Alors, bonjour à tous, une nouvelle vidéo pourquoi mon installation Sofat démarre et s'arrête. Donc, en général, c'est l'activation d'une des trois sécurités majeures de votre installation. Donc, il en existe trois. Donc, le pressostat basse pression, donc moi j'ai appelé ça pression interne trop basse. La cause numéro 2, ce serait le pressostat haute pression en pression interne trop haute ou le démarreur progressif si vous avez une intensité trop haute de votre installation. Alors, la cause numéro 1, on va dire d'une pression interne trop basse. Le cas général, c'est que vous avez une fuite de gaz, un détendeur défectueux ou une charge insuffisante suite à une réparation. Alors, c'est des points qui arrivent assez souvent, ça, surtout la fuite de gaz et la charge insuffisante. Suite à une réparation, je retrouve pas mal sur mes interventions. Et après, vous pouvez aussi avoir le capteur de pression suite à un changement de fluide. Donc, je m'explique, nous sommes dans une période où on fait pas mal de remplacement de fluides parce qu'on a des fluides qui sont interdits. Et souvent, il y en a des fluides qui vont être, comment dire, moins haut en pression. Donc ça veut dire que des fois, en valeur de fonctionnement machine, on va travailler à des pressions internes plus basses et on risque d'avoir des coupures sur les capteurs de pression basse pression. Alors, cause de pression trop haute. Alors, souvent, la pression trop haute est liée à un problème de circulation de gaz sortie machine. Donc ça veut dire que soit on a une électrovanne en présence sur la machine, et cette électrovanne est HS. C'est souvent le cas lorsque nous avons des machines qui sont bien plus importantes en puissance, c'est-à-dire qui font, on va dire, des multipostes, souvent des machines qui font du chauffage et, comment dire, de l'eau chaude sanitaire. Voilà. Après, on va avoir le capteur de pression qui peut être lui-même défectueux, ou une charge de fluide excessive. Alors, la charge de fluide excessive, ça peut être suite à une réparation, ou tout simplement même à la mise en route en fait. Les personnes ont mis trop de fluide et l'installation a tendance à mettre plusieurs fois avant de démarrer. C'est-à-dire qu'il faut savoir que une installation Sofat, lorsqu'elle démarre, elle ne doit pas s'arrêter tant que vous n'êtes pas arrivé en température. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas en température dans votre maison, l'installation doit fonctionner. Donc, voilà. Et la cause numéro 3, c'est le démarreur progressif défectueux. Donc là, j'ai pris trois démarreurs différents. Donc, nous avons trois générations. La première génération, qui était dans les années 2005, on va dire, c'était entre 2000 et 2005, c'était les démarreurs Schneider ou télémécaniques, qui étaient comme ça, avec des installations qui sont R404 essentiellement. Et ensuite, après, on est passé sur des démarreurs progressifs sur des Emerson. Et en fait, il y a des générations qui sont blancs et des générations qui sont noirs. Dans les trois cas, soit vous avez un des condensateurs qui sont ici, qui est défectueux, et en fait, vous montez en intensité et le boîtier le détecte, ou tout simplement, c'est le boîtier qui est HS qui va faire des micro-coupures ou tout simplement, qui ne va pas autoriser le fonctionnement de la machine. Donc voilà pour cette vidéo. Pour me contacter, comme d'habitude, par téléphone, par SMS ou via le site plombier-de-confiance.com. Devis Sofat, ça vous permettra de prendre rendez-vous avec moi et je vous rappellerai. Donc à la prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.